Méditation du 25 avril. Vivez de cette façon. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. La sainteté est un des thèmes les plus récurrents dans la Bible. Nous voyons constamment Dieu demander à son peuple d'être saint. Il lui ordonne de le prendre comme modèle de sainteté. Il est saint, saint dans l'usage du pouvoir, car il est tout-puissant, saint dans l'exercice de l'amour. C'est sa nature, saint dans ses plans et ses intentions. Il veut le meilleur pour sa création, saint dans ses jugements. Il donne à chacun ce qu'il mérite. Or, la sainteté que Dieu désire pour ses enfants s'étend à tous les domaines de la vie. Pour mener une vie de sainteté, nous devons être attentifs et obéir à sa parole. Vivre une vie sainte nous permettra de voir le Seigneur en récompense. Voir Hébreux 12, verset 14. Le Nouveau Testament montre très clairement que saint est celui qui tourne le dos au péché, à toutes les choses du monde et qui décide de suivre Jésus. C'est Dieu lui-même qui invite ses enfants à se séparer du monde et de sa façon de vivre. Si nous portons notre attention sur sa pureté, sur sa sainteté et sur les normes que nous enseigne sa parole, il pourra nous montrer des aspects concrets de notre vie dans lesquels nous avons besoin d'être plus saints. Lorsque cela se produira et que nous le lui aurons rendu, le désir de nous séparer de toutes ces pratiques et coutumes qui ne sont pas conformes aux normes de la parole de Dieu et de nous adapter davantage au style de vie de la sainteté biblique surgira spontanément. C'est ce que dit Ellen White. Tout ce que nous sommes ou possédons lui est consacré. Nous désirons vivement reproduire son image, nous imprégner de son esprit, faire sa volonté et lui être agréable en toutes choses. Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ produiront les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 et 23. Ils ne se conformeront plus aux anciennes convoitises, mais par la foi au Fils de Dieu. Ils suivront ses pas, réfléchiront son caractère et se purifieront comme lui-même est pur. Désormais, ils aiment les choses qu'ils haïssaient et les choses qu'ils aimaient. Ils les haïssent. L'orgueilleux devient doux et humble de cœur. Celui qui était vain et autoritaire devient sérieux et modeste. L'ivrogne devient sobre. Le licencieux devient pur. Les vaines coutumes et les modes du monde sont délaissés. Extrait du livre Jésus, chapitre 7, les pages 89 et 90, livre écrit par Ellen G. White. Aujourd'hui, Dieu te dit, j'ai un avenir spécial préparé pour toi. Aimerais-tu vivre dès aujourd'hui selon mes plans? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.